Koudoumane, chapitre 29, versets 16 à 17. Il est dit, alors il dit aux non-initiés qui avaient cru en lui, si vous demeurez et restez fidèles dans ma parole, dans votre état conscient, il y a virgule ici. Vous comprenez que dans la Bible, le livre de la vérité ne tâtonne pas. Et là, c'est le support des supports. Vous voyez? Là, c'est physique. Mais il y a l'esprit de Bible. Ndima Kalatambale. Ndima Bible qui arrive. Donc, si dans la Bible, il y a une telle précision qui ne peut s'émaner que par-delà les cieux visibles, hors du grand voile, combien de fois le livre qui s'apprête à venir, l'esprit de Bible, combien de fois le livre mystérieux. Mais néanmoins, là qui savait dit, dans Koudoumane plutôt, il est dit dans Koudoumane 29, versets 16 à 17, alors il dit aux non-initiés qui avaient cru en lui, si vous demeurez et restez fidèles dans ma parole, dans votre état conscient. Vous voyez, il y a virgule ici. Quand vous allez donner ça à des Tintins, à des Mongols, pour lire ce verset, certains ne pourront pas comprendre pourquoi il est écrit dans votre état conscient. Ça, c'est la précision. Parce que celui qui parle ainsi, qui précise dans votre état conscient, ou bien qui a reçu l'inspiration pour écrire cela, c'est parce qu'il connaît la vérité. Il expérimente la vérité. Il est la vérité. Il est l'amour. Donc, quand il est écrit ici, de cheminer avec lui, lui c'est avec un L majuscule, dans votre état conscient, virgule, ça veut dire que quand vous avez accepté le verbe, vous êtes conscient de l'amour du verbe et vous êtes conscient que le verbe est la vérité. Vous êtes pleinement conscient, c'est-à-dire dans votre état conscient. Donc, conscient, ici veut dire quoi? C'est de considérer attentivement ce que vous vivez, ce que vous voyez et ce que vous lisez. C'est de considérer attentivement, être conscient de ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette conscience. Donc, vous allez dire quelque chose c'est écrit, non. Mais toi, tu vas venir expliquer aux gens que, en fait, le non là veut dire oui. Ça dit, tu n'es pas conscient de la valeur de ce que tu es en train de lire. Mais si tu étais conscient de la valeur de ce dont tu lisais, ou bien de ce dont tu as cru, tu vas rapporter fidèlement, par amour. Parce qu'il y a des gens, comme j'ai dit tantôt, tout à l'heure, qui vont venir tordre le sens des versets des Bibles classiques, en disant ce verset-ci veut dire plutôt ça. Et pourtant, la soi-disant personne dans les Bibles classiques, que ce soit un prophète ou un scribe, qui a reçu l'inspiration pour écrire cela, savait de quoi il était question. Mais toi, un pauvre arriviste qui vient à peine d'arriver dans l'existence de l'après-chute, tu veux venir dire, interpréter ce que le soi-disant prophète a écrit. Pour interpréter les paroles d'un prophète, il faut d'abord savoir c'est quoi un prophète. Est-ce que vous comprenez? On ne va pas, c'est-à-dire on se lève pas et on s'auto-proclame prophète. Il y a l'esprit des prophètes. Un prophète dans la langue originale veut dire Moutopeda Moudish. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Moutopeda Moudish. Et un Moutopeda Moudish, c'est celui qui parle par l'esprit et pour l'esprit. C'est-à-dire qu'il est connecté. Il a déjà expérimenté l'amour et la vérité. Parce que le mundi est toujours la vérité. Et c'est le mundi qui manifeste l'amour.
Donc, un prophète, quand il vient écrire quelque chose, c'est parce qu'il a reçu l'initiation, soit d'un esprit supérieur. Il a reçu, il a vu, il a pénétré quelque chose que toi, tu ne peux pénétrer. Donc, quand il vient et t'écrit quelque chose, c'est parce qu'on l'a expliqué le sens de ce qu'il doit écrire. Mais toi, tu viens, un pauvre misérable. Tu dis que Dieu t'a dit que tu es serviteur de Jésus, que le Saint-Esprit t'a mis à cœur, Dieu t'a mis à cœur, que ce verset-ci, ça veut plutôt dire ça. Tu tords le sens des versets. C'est toi qui as reçu la révélation pour écrire cela, ou c'est ce prophète-là qui a reçu cette révélation, qui a écrit cela? Comme je dis, il y a des gens qui viennent tordre les versets, parce que selon les Bibles classiques, Paul, il écrit que les femmes ont changé l'usage naturel, en celui qui est contre nature. Donc, il y a des mongols, des têtards, qui vont venir vous expliquer le sens de ce verset en disant que quand Paul dit que les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, pour eux, ça veut dire que la femme n'accepte plus que son mari puisse avoir des rapports sexuels par voie vaginale, mais que l'on puisse pratiquer maintenant la sodomie avec elle. Voilà les raisonnements. Vous voyez des vrais attardés, des personnes ignorantes qui sont même pas conscientes de leur propre ignorance. Vous voyez? Et pourtant, ce verset ne veut pas dire cela. Quand vous lisez même la suite de ce verset, il y a même d'autres traductions qui vous montrent même ce que ce verset veut dire. Ce verset veut tout simplement dire que les femmes ont changé l'usage naturel. Donc, ça veut dire en contre-nature. Ce verset est clair. Ce verset est clair. Veut tout simplement dire que la femme ne va plus avec un homme, mais elle va avec une autre femme. Il y a des versets qui le montrent. Il y a des passages qui le montrent. Il y a des traductions qui le montrent. Donc, vous voyez, il y a des gens qui veulent tellement défendre une cause que ces personnes sont tellement obligées de venir mentir, de tordre le sens des choses. Parce que ces personnes n'ont pas expérimenté le verbe, n'ont pas expérimenté l'amour et la vérité. Quand tu as l'amour pour les Écritures, quand tu as l'amour pour l'Oba et que tu lis quelque chose dans les Écritures et que tu ne comprends pas ce que tu lis, ne va pas essayer d'aller expliquer ça avec ton raisonnement. Reste tranquille, dis que tu ne sais pas et ferme ta bouche. Et que ma parole demeure en vous après avoir sondé et jugé digne, vous serez vraiment mes disciples. Ça veut dire quoi ici? Écoutez très attentivement. Parce qu'il y a des personnes qui pensent maîtriser la parole. Il y a des personnes qui pensent maîtriser la connaissance. La connaissance, tu ne la maîtrises pas. La parole, tu ne la maîtrises pas. C'est la connaissance qui te maîtrise. C'est la parole qui te maîtrise. Est-ce que tu comprends? Je relis. Koudoumane 29, 16 à 17. Alors, il dit aux non-initiés qui avaient cru en lui, si vous demeurez et restez fidèles à mes paroles dans votre état conscient, virgule, et que ma parole demeure en vous après vous avoir sondé et jugé digne, vous serez réellement mes disciples. Ça veut dire quoi? Quand tu lis Bible, le livre de la vérité, et que tu acceptes, ce que tu as lu entre en toi comme la semence, devient une semence, entre en toi. Et pendant qu'elle est à l'intérieur de toi, elle te sonde. Est-ce que vous comprenez? Elle te sonde. Elle te juge si tu es digne de la recevoir, c'est-à-dire qu'elle reste en toi ou pas.
Et si elle te trouve digne, tu deviens fidèle. Tu deviens bon disciple. Un disciple qui ne doute pas. Un disciple qui ne murmure pas. Un disciple qui n'a pas de mauvaises intentions. Un fourbe. Mais les gens pensent que ils vont aller acheter des Bibles, ils vont essayer de lire son des Bibles pour voir qu'est-ce que la Bible dit par rapport à tel verset des Bibles actuelles classiques. Vous êtes en train de sonder. Mais pendant que vous êtes en train de lire, vous pensez que vous sondez la Bible. C'est la Bible qui est en train de vous sonder. Et dès que tu dis, oh, il raconte n'importe quoi, ce sont des récits inventés, ça veut dire que tu n'as pas été trouvé digne. La Bible t'a mis dehors. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la base des choses, le principe des choses. Et Dieu qui s'habille poursuit dit, vous recevrez l'appel du puissant verbe de l'Oba. Puis dans votre cheminement avec lui c'est avec un L majuscule, dans votre état conscient. C'est-à-dire que quand vous acceptez le principe, quand vous acceptez le verbe de l'Oba, quand vous acceptez les enseignements, vous devenez conscient, vous êtes conscient de ce que ça représente. Vous êtes conscient que cet enseignement, c'est vivant. Que ça ne vient pas du visible. Ce n'est pas de là, les cieux. Vous êtes conscient ici que vous avez reçu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose dont vous ne pouvez mesurer la profondeur. Mais si vous, et pendant que vous êtes conscient de cela, vous cheminez avec le verbe, vous cheminez avec cet enseignement, pendant votre cheminement, enlevez tous vos pensées qui ne servent à rien. Laissez l'enseignement, laissez le verbe vous nettoyer, vous instruire, vous guider, vous façonner. L'orgueil partira, l'arrogance partira, la fourberie, le mensonge, les calomnies, tous ces genres de choses, la jalousie. Pendant le cheminement, si vous êtes conscient de la semence en tant que verbe que vous avez reçu à l'intérieur de vous, le grand visiteur, ça veut dire quoi? L'exemple dans les images, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous avez un invité vient, quelqu'un d'une grande envergure vient à vous, toque à votre porte, vous entrez, la personne vous apporte un message. Vous voyez que cette personne est bien habillée, ainsi de suite. Ça, c'est un exemple, c'est une image. Cette personne est bien habillée, vous apporte un message qui vous fait du bien. Vous recevez cette personne chez vous. Tout dépend maintenant de la manière dont vous allez recevoir cette personne chez vous. C'est exactement avec le verbe. C'est comme avec le verbe. Quand le verbe vient entre en vous, en tant que semence, tout dépend comment vous recevez le verbe. Quand vous avez accepté les enseignements. Si vous ramenez d'autres formes de doctrine, vous ramenez la confusion, vous ramenez le doute, vous ramenez la peur, vous ramenez l'orgueil, l'arrogance, ce genre de choses. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est que vous ne respectez pas votre invité. C'est-à-dire que la personne est chez vous en train de vous expliquer des bonnes choses, pour vous montrer la marche à suivre, pour sortir de la mort spirituelle. Vous êtes là, vous mettez la musique à fond. Vous ne lui donnez même pas à boire. Vous ne lui servez pas. Déjà, vous êtes mal habillé, vous sentez, vous accueillez mal la personne, le visiteur. Et vous pensez que le visiteur aura encore envie de venir vers vous? Non. Donc, considérez attentivement le verbe. Considérez attentivement les enseignements. Considérez attentivement le visiteur qui est en face de vous. Il poursuit d'ici, vous recevrez l'appel du puissant verbe de l'Oba. Puis, dans votre cheminement avec lui, dans votre état conscient, vous le connaîtrez en tant que
vérité interdite, virgule. Dès lors, celui qui est la vérité interdite de l'Oba vous initiera personnellement dans l'intronisation divine, puis vous serez libéré des liens de la mort spirituelle et vous serez complètement affranchi de l'anti-vérité. Vous serez complètement affranchi de l'anti-vérité. Si vous n'êtes pas affranchi de l'anti-vérité, vous demeurez dans le mensonge, vous demeurez dans le complot, vous demeurez dans l'idolâtrie, vous demeurez dans la peur, dans la négation. Et vous êtes des adversaires de la vérité. Vous parlez contre la vérité, vous racontez du n'importe quoi, des choses qui n'ont pas de sens.